Ouais, sur un principe qui était assez fantastique, je dirais. Quand je dis fantastique, évidemment, faut pas tomber dans le sens du mot. Les gens n'aiment pas les superlatifs. Mais c'est quand même malgré tout fantastique dans le sens où, du point de vue de la chorma, elle a des éclats. Ouais, le but de la chorma, c'est de sortir, ouais, c'est de se sentir invité par autre chose. Ouais. C'est l'objet de la chorma, c'est l'objet de la sagesse. Par définition, la chorma, elle se définit comme ça. Euh, cette sensibilité n'est pas donnée à tout le monde. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui se travaille. Ouais. C'est pas quelque chose qu'on a d'emblée. C'est-à-dire, quand on écoute quelque chose, on n'est pas forcément convoqué, on ne se sent pas invité par autre chose. C'est ce qu'on appelle la position de talmid. Quand on est un talmid, ouais, on entend quelque chose, on est invité. On sent qu'on a besoin de voyager, on sent qu'on a besoin d'aller ailleurs. Ouais. C'est ça, la notion de chorma, c'est ce qu'il dit Rashi. C'est quoi chorma? Ma shadam lomed merabo. Ce qu'un homme apprend de son maître. Son maître, c'est l'avdavka. Toute personne, tout événement, n'importe quelle chose dans la vie peut être le maître d'une personne, dans le sens où tu as appris quelque chose de quelqu'un d'autre que toi. C'est ça le propre de la chorma, de la sagesse. N'est pas chacham, tout celui qui réfléchit ou qui de lui-même fait des déductions. Ça, c'est pas de la chorma. C'est ce qu'on peut qualifier de bina, par exemple. Ouais. Mais c'est pas la qualité de la chorma. Et la réflexion n'a aucune utilité si elle ne démarre pas de la chorma. Ouais, ça ne veut rien dire. Réfléchir sur quelque chose que tu n'as pas appris de quelqu'un d'autre n'a aucun intérêt. Ouais, parce que tu tournes sur toi-même. C'est quelqu'un qui tourne en rond. Quelqu'un qui apprend de lui-même. Sans, on va dire, percevoir que ce qu'il a appris, c'est une invitation. Ouais, c'est un voyage, c'est sortir de soi. Eh bien, toute la réflexion qu'il pourra avoir, même si elle sera très pertinente et très intelligente, n'aura aucune utilité. Pourquoi ? Parce que tu tournes en rond. D'accord ? Maintenant, encore une fois, c'est pas le fait d'écouter quelqu'un d'autre qui va te rendre racham. C'est le fait de sentir que ce que tu écoutes, c'est une invitation. Et ça, pas tout le monde a l'oreille. Pas tout le monde a la sensibilité. Ça demande, ouais, un certain positionnement. C'est-à-dire, il faut l'investir. C'est quelque chose qui s'investit. C'est pas quelque chose qu'on a comme ça d'emblée. Nous, parfois, on pense qu'il suffit d'écouter un cours, ouais, pour devenir chacham, pour s'instruire. C'est pas vrai. Quelqu'un, il peut écouter un cours et sans jamais s'instruire. Pourquoi ? Parce qu'il a toujours l'impression d'écouter ce qu'il savait déjà. Ouais, ou approximativement, peu importe. Mais ça veut dire, même s'il va dire « Ah, tiens, c'est intéressant », mais il sortira pas de ce qu'il est. Ouais, ça va juste nourrir ce qu'il connaît déjà. Ça n'a aucune utilité et c'est vraiment un danger duquel il faut se préserver. Donc c'est le propre de la chorma. Ouais. Mais en même temps, c'est très lié à la teshuva. Ouais, c'est un petit peu ce qu'il nous a dit le Maharal, ce qu'on a vu dans le Maharal, ce qu'il a ramené dans le principe de la teshuva, c'est quoi ? C'est que la teshuva, elle est mechayevet. Elle nous oblige. Ouais. Elle nous oblige, mais c'est pas simplement qu'elle nous oblige parce que on a une obligation de revenir et faire teshuva parce qu'on a fauté, etc. Ouais, par le sechel lui-même, c'est-à-dire par la vérité, comme si la vérité nous contraignait à revenir, parce que une fois que tu sais la vérité, alors tu reviens. Non. Là, ici, la teshuva, elle nous contraint, non pas parce qu'elle a une force de vérité, mais parce que c'est la seule chose qui peut nous donner encore de l'existence. Quand quelqu'un, il prend conscience que ce qu'il a fait, ou ce qu'il a vécu, ou ce qu'il a construit, ou la réalité dans laquelle il est plongé, eh bien, elle n'amène nulle part. Comment dire ? Ça veut dire quoi, elle n'amène nulle part ? Elle est une prison en elle-même, c'est-à-dire il n'y a pas de chorma dans son monde. Il n'a jamais rien appris des autres. Ouais. Comme Rabbi Eliezer ben Dourdaya. Rabbi Eliezer ben Dourdaya, qu'est-ce qu'il fait ? Il n'avait qu'un seul désir. Ce désir provenait de lui-même. C'est-à-dire quelque chose, c'était un désir qui venait de l'intérieur. Un désir que tout le monde a en vérité. Ouais. Les plaisirs, les envies, le Yetzera, c'est quelque chose que tout le monde a en commun. D'accord ? Et donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il collectionne les prostituées. C'est-à-dire, il a des trophées. Il y en a beaucoup de gens comme ça. C'est pas forcément d'aller voir des prostituées, comme le terme prostituée, ouais. Mais c'est juste des gens qui courent après les plaisirs. Courent, et ils les collectionnent. Il dit, t'as vu, j'ai fait ça, t'as vu, j'ai fait ça. Il y en a même qui sont contents. Il y a même des concours. T'as vu, j'ai fait ci, t'as vu, j'ai fait ça. Collection de plaisir. Ah, je suis allé là. Ah, j'ai fait ci. Ouais. Et donc, cette course au plaisir, qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment ?
eh bien on se rend compte, au bout d'un certain temps, dans le meilleur des cas, parce que des fois on s'en rend jamais compte, c'est quoi? C'est que ça n'a pas produit de chorma, ce qu'on appelle. Il n'y a pas de chorma, j'ai rien appris en fait. J'ai fait que tourner sur moi-même. C'est ça qu'elle lui dit, la prostituée Elisabeth. T'es un vent. C'est quoi t'es un vent? T'as tourné sur toi-même. Il n'y a rien qui s'est passé. Tu crois que toi t'as acquis quelque chose, mais t'as rien acquis. Parce que tout ce que t'as acquis, ben, c'est en vérité, c'est ce que tu étais au départ. Donc du coup, t'as rien appris des autres. T'as pas capté l'invitation, ouais, qui t'est proposée. Maintenant, cette invitation-là, c'est une invitation qui, au bout du compte, dont le Yetzera se sert. Pourquoi? Parce qu'en vérité, nous, on est persuadés que les choses qui nous attirent sont des invitations. Ouais, les plaisirs, les envies, tout ce qui est le Yetzera. Le Yetzera, il te fait croire que ce qu'il te propose maintenant, c'est une invitation. Voilà, tu vas pouvoir apprendre, tu vas pouvoir découvrir. C'est la forme de curiosité qu'il y a derrière. C'est pas forcément une curiosité intellectuelle, mais c'est une curiosité matérielle, physique, de plaisir, de goût, ouais, et de saveur. Et lui, il te fait croire qu'il y a là-dedans de la chorma. C'est qu'en chorma. C'est comme de la chorma. D'accord? Donc ça, c'est la mécanique du Yetzirara. Et ce qu'il dit le Maharal, c'est Nifla Meod. Ouais, c'est incroyable ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'en vérité, la Teshuvah, c'est pas que Sikhli, c'est pas qu'intellectuellement, tu as saisi la vérité qui t'oblige et qui te condamne. C'est pas un moment de vérité. D'ailleurs, tu regarderas, la plupart des gens qui font Teshuvah, on va dire, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils ont un moment comme ça où, boum, ils sont prêts à chambouler le monde duquel ils viennent, ouais, c'est pas forcément intellectuel. C'est la plupart du temps, 99% du temps, c'est pas intellectuel. Et il faut pas que ça le soit. Parce que si ça l'est, alors c'est pas une Teshuvah. Ouais, c'est juste prise de conscience. Avant, t'étais bête, maintenant t'es intelligent, c'est tout. C'est-à-dire, il n'y a pas eu Teshuvah. Teshuvah, c'est pas de passer de l'état d'idiot à l'état de Raham. Ouais, c'est pas ça, Teshuvah. Teshuvah, c'est de saisir que quoi? Que t'es dans un monde qui ne produit rien. T'es dans un monde qui va vers la mita, qui va vers la mort. Donc là, maintenant, dans la position dans laquelle je suis, la tchouva les mechayevet oti. C'est-à-dire, en tant que fauteur, c'est ce qu'il dit le Maharal, c'est ça le chidouche. En tant que fauteur, ouais, la teshuva m'oblige. C'est la seule contrainte qui me rattache au chiyuvim de la Torah. C'est le seul chiyuv, c'est la seule mitzvah qui me rattache à nouveau. C'est le dernier espoir, ouais, pour lequel je suis encore kayam, je suis encore existant, par lequel je peux passer pour arriver à tous les chiyuvim de la Torah, pour arriver à toutes les obligations de la Torah et toutes les mitzvot de la Torah. C'est ça qui dit le Maharal. D'accord? Maintenant, nous, on a essayé d'approfondir un sujet qui est extrêmement passionnant. C'est le sujet dans la parachute précédente, de Yefat Toar. Ouais. Yefat Toar, évidemment, on a un type, d'accord, qui Melchamet Reshut. Il a une guerre, il rentre dans une guerre qui est de toute façon Reshut. Reshut, ça veut dire c'est toi qui l'as décidé, on ne te l'a pas demandé. C'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur, c'est pas quelque chose qui t'est imposé, c'est pas une mitzvah. Il n'y a pas de découverte. Tu pars déjà dans ce que tu sais déjà. Tu pars dans ce que tu connais. Ouais, tu y vas parce que justement, ça vient de toi. Et bien entendu, il y a un danger, c'est quoi? C'est Yefat Toar. Il y a des choses qui sont attirantes. Ouais. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Dans ta pauvreté du chidouche, dans ta pauvreté de la nouveauté, dans ta pauvreté de la chorma, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le Yetzera, il trouve une opportunité. Cette opportunité, c'est quoi? C'est de te faire croire qu'il y a du neuf, qu'il y a de la nouveauté dans la Yefat Toar. Dans ce qui est beau, dans ce qui est attirant, dans ce qui est matériel, dans ce qui est physiquement, distrayant. Ouais. C'est ça qu'il faut comprendre là-bas. Quand on parle de Milchemet Reshut, on lave d'Afrique qu'on est venu de parler de la Milchama. Ouais, il y en a qui font toute une excitation. Ah, dès qu'on parle de la guerre dans la Torah, ça y est, les mecs ils sont tout contents. Ouais, vous voyez, il y a une preuve dans la Torah qu'il faut faire la guerre. Ouais, c'est pas le sujet. Le sujet là-bas, c'est très clair. C'est quitter la Milchama, Milchemet Reshut. Milchemet Reshut, ça veut dire quoi? C'est lorsque tu pars en guerre. C'est-à-dire lorsque tu vas faire une action qui n'est pas motivée par une mitzvah, qu'elle est Reshut, elle vient de toi, et même qui est nécessaire, mais qui vient de toi, au bout du compte, il y a un danger. C'est quoi ce danger? C'est que le Yetzirah, il t'attend pour te faire entendre que la nouveauté est ailleurs, que le chidouche est ailleurs. Lorsque les mitzvot sont motivés par toi, il y a un danger, c'est quoi? C'est qu'il faut trouver le chidouche, il faut trouver la chorma qu'il y a là-dedans. Ce sujet-là n'est pas que dans Milchemet Reshut, et dans tous les sujets de la Torah. Toutes les mitzvot. Tu fais Shabbat, pareil, la même chose. Si à un moment donné, tu es arrivé à un état où Shabbat c'est devenu régulier pour toi,
Et donc, du coup, il n'y a plus de tridouche, il n'y a plus de nouveauté. Qu'est-ce qui va se passer? Le Yetzirah, il t'attend là-bas. Ouais. Pas il t'attend pour te dire tu vas transgresser Shabbat, mais il t'attend pour te faire vivre ton Shabbat dans des nouveautés qui sont des nouveautés de matériel, des nouveautés de plaisir. Il va te faire avoir une yéfatoire. C'est quoi une yéfatoire? J'en sais rien. Ça peut être, le confort d'une sieste. Ça peut être, les repas, qui sortent de la kavana du lishma. Ouais, etc., etc. C'est-à-dire, toutes ces choses-là, c'est là-bas où le Yetzirah, il se loge. Ouais, c'est là-bas où il a une fenêtre. Pourquoi? Parce qu'il peut justement alimenter l'illusion d'une nouveauté, l'illusion d'une chorma, d'une invitation, là où il n'y en a pas. Ouais. Lorsque nous-mêmes, notre motivation, elle est engendrée par quelque chose qui est meloumada, c'est-à-dire quelque chose qui est habituel, ou quelque chose qui est reshoot pour nous, et bien qu'est-ce qui se passe? Le chiyuv disparaît. Si le chiyuv disparaît, on est en danger du Yetzirah, il faut revenir au principe de la teshuva. Faire teshuva, c'est pas forcément revenir de ce qu'on a fait, ouais, c'est pas forcément faire teshuva sur une mauvaise action. Faire teshuva, c'est prendre conscience que le chidouche, il est dans la chorma, il est dans le sortir ailleurs, aller vers l'extérieur, d'accord? Maintenant, ce qu'on a développé, d'accord, à partir de cette réflexion, si c'est un chidouche nifla, ça aussi, c'est quoi? Hein? C'est que la avera, et ça a toujours été étonnant de comprendre pourquoi la Torah, ouais, les chachamim, ils appellent la transgression la avera, ouais, avera. Ça vient du mot la avor, over, ouais. Miché over, al, ouais, mitzvah, ou issour, ouais. La avor, c'est quoi? C'est passer. Tu passes quelque part, c'est-à-dire tu passes quelque part. Maintenant, j'ai peur et je pense que j'ai pas fait entendre exactement ce que je voulais dire à ce sujet-là. Le fait de passer, ouais, quand on fait une avéra, c'est pas le fait de passer vers le mauvais penchant, vers le mauvais côté, ouais. C'est pas ça, c'était pas ça ma kavana. C'était pas ça mon intention, ouais. C'est-à-dire, oui, bien sûr, effectivement, tu passes de l'autre côté. Mais c'est pas le sujet de la avéra. Le sujet de la avéra, c'est qu'il y a quelque chose qui attire l'homme dans la avéra elle-même. Pourquoi? Parce que dans la avéra, il y a un interdit, c'est-à-dire Hachem, il y a une mitzvah. S'il y a avéra, c'est qu'il y a une mitzvah en amont. C'est-à-dire, tu peux pas faire une avéra s'il n'y a pas de mitzvah. Ouais. Juste pour comprendre, Adam Arishon, lorsque Hachem il lui a donné le fruit interdit, il lui a dit voilà, ce fruit-là, tu peux pas le manger. Ouais. Qu'est-ce qui a créé? C'est-à-dire, la question des questions, c'est comment Adam Arishon a pu fauter, puisque lui-même, il était kulo lishma. Il pouvait pas avoir d'intention autre que se rapprocher d'Hachem. C'est impossible. Tel qu'il a été créé, il n'était pas pagoum, il n'avait pas de défaut. Il était entièrement collé à la réalité d'Hachem. Donc comment il a pu fauter? Comment il a pu transgresser la parole d'Hachem? La réponse, c'est quoi? C'est parce qu'il a cru, ouais, il a compris, il a saisi que ce que Hachem lui avait interdit, c'était une opportunité. Ouais, c'était une occasion pour lui de grandir. C'est ça l'illusion d'Adam Arishon. Si Hachem lui avait pas interdit, il n'aurait pas pu grandir. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien à transgresser. Ouais, il n'y a rien à garder. Tu m'as pas proposé ni de transgresser, ni de garder quoi que ce soit. D'accord? Si Hachem t'avait pas donné la mitzvah et qu'il t'avait pas donné l'opportunité de transgresser, t'aurais rien pu changer dans le monde. T'aurais pas eu d'impact dans le monde. Maintenant qu'Hachem il t'a interdit, qu'est-ce qui se passe? Il y a ici une invitation à passer de l'autre côté. Un homme, quand il fait une avéra, un homme, quand il est attiré par une avéra, ouais, quand il est attiré par quelque chose, inconsciemment, ce qui le pousse le plus, c'est-à-dire, on voit comment une avéra, c'est mocher. Comment le Yetzirah, il attire. Ouais. T'arrives pas à t'en défaire. Pourquoi? Parce qu'en vérité, derrière tout ça, il y a une invitation à être. T'as l'impression que le fait de passer de l'autre côté, c'est comme si maintenant tu devenais quelqu'un d'autre. C'est comme si maintenant t'allais acquérir quelque chose. Ce qu'on appelle l'idée de la chorma. C'est-à-dire tu vas apprendre quelque chose, tu vas passer de l'autre côté, tu vas traverser, ouais, un passage qui t'empêche d'être toi-même. Ouais. Ça, ce goût-là, c'est un goût qui est défini dans le langage des Chachamim. Chachamim, ils nous disent, l'Agmara d'Amavakama, Gadol mitzuveh vose, Misheno mitzuveh vose. Ouais, plus grand est celui qui a un interdit et qui, quand même, malgré tout, applique et garde ce que Hachem lui a demandé, que celui qui fait sans avoir été ordonné, qui fait sans avoir de mitzvah. Ouais. Pourquoi?
Il dit Tosfot sur place, pourquoi? La raison, elle est simple. C'est quoi? C'est que quand tu as un interdit, ouais, alors tu as plus de motivation à le transgresser, alors que quand ça vient de toi-même, c'est plus facile. Ouais, faire une mitzvah quand ça vient de toi-même, quand c'est reshoot, c'est plus facile. Ouais, c'est normal, ça va, c'est la continuité, c'est naturel, tu vas dans... Par contre, quand c'est interdit, lorsqu'il y a une mitzvah ou lorsqu'on te demande de faire quelque chose, là tu résistes. Ouais, là tu dis non, ouais. Pourquoi? C'est quoi qui est attirant dans l'interdit? C'est qu'il y a une invitation à être. Lorsque c'est pas interdit, que ça vient de toi-même, tu deviens rien. T'as rien changé. Ce que tu étais avant et ce que tu es après. Quelque chose qui est initié par toi-même ne va rien changer de toi. Par contre, lorsqu'il y a un interdit, lorsqu'il y a un verra, il y a une attirance très forte. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui te tire de l'autre côté pour être comme toi tu le conçois, et il y a quelque chose qui te tire de l'autre côté pour être comme ce que Hachem t'invite à être. D'accord? Donc en vérité, c'est ça qu'il faut entendre ici. Dans la Avera, ouais, dans la transgression, il y a quelque chose de très puissant qui ne peut être compensé que par le désir de se rapprocher d'Hachem, ce qu'on appelle le da'at, la connaissance. Il y a deux types de connaissances. Et c'est là où j'aimerais compléter un petit peu ce qu'on a dit. Pour ça, on va faire un petit détour. Ouais, on va faire un petit détour. Au moment où Hachem il a créé le monde, il faut comprendre, c'est une révolution ce qu'on dit maintenant. Ouais. C'est-à-dire, il n'y aurait pas eu d'attirance dans la Avera s'il n'y avait pas eu, dans le fait de se préserver de la Avera, un kinyan adat, une acquisition de compétences, une acquisition de connaissances. Ouais. Je répète ce principe-là, il est important. La Avera, la transgression n'aurait pas été attirante, le Yetzerara, il n'aurait pas eu d'effet sur nous. Si, dans la transgression, c'est-à-dire si dans le fait de se préserver de cette transgression ou de ne pas écouter le Yetzerara, il n'y aurait pas eu d'acquisition de connaissances. Il n'y aurait pas eu une acquisition, un rapprochement d'Hachem. Ça n'aurait pas été possible. L'un est proportionnel à l'autre, l'un est lié à l'autre. Ce qui fait que le Yetzerara, il peut t'influencer, il peut te tirer vers le mal, c'est une seule raison, c'est parce qu'il y a, à l'origine, c'est de là-bas qu'il tire ses forces, il y a un commandement d'Hachem, il y a un tzivouï Hachem, il y a un ordre divin. Si cet ordre divin n'était pas là, le Yetzerara n'aurait aucune force. Ça aurait été une blague. Le monde aurait été une blague. Ouais. C'est ça qui dit l'Agmara. Gadol Metsuvé Veose, Misheno Metsuvé Veose. Celui qui n'est pas Metsuvé, celui qui n'a pas l'ordre d'Hachem, lorsqu'il va faire une mitzvah, ça vaut rien. Pourquoi? Parce que c'est la continuité de ce que tu as toujours pensé. Donc tu deviens personne. Ouais. Quelqu'un qui est généreux de lui-même, sans avoir eu un ordre, sans avoir eu d'impératif, ça vaut rien. Pourquoi? Parce qu'il ne devient pas. Il est déjà. Ouais. Donc il n'a aucune chorma. C'est-à-dire il tourne en rond. Il n'y a aucune connaissance, aucune acquisition de compétences ou de savoir ou de projection de vie. Quand Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il a créé le monde chai. Il a créé le monde chai, vivant. Ou Nathan Chaim, Vaipar Be'apav Nishmat Chaim, il a insufflé une âme de vie dans le Adam, dans l'homme. Cette vie-là, c'est quoi? Elle se définit comment? C'est quoi la définition de la vie? La définition de la vie, c'est le chidouche. C'est la nouveauté. C'est-à-dire quelque chose est vivant parce qu'il se renouvelle. Quelque chose qui ne se renouvelle pas, il meurt. Il y a pas de, c'est l'inverse de la définition de la vie. Ce qui est vivant est sans arrêt préoccupé à se renouveler. C'est pour ça que la vie est par définition éternelle. La vie est par définition éternelle. Pourquoi? Parce que au départ, la vie, la vie ne s'arrête pas. C'est un peu faut voir un petit peu, même s'il n'y a pas nécessité d'aller voir, mais juste, c'est toujours très pertinent de voir que même Mitzad HaChorma Enoshit, c'est-à-dire même du point de vue de la sagesse des hommes, c'est-à-dire la philosophie, cette question-là est posée. C'est-à-dire la vie, par définition, elle est éternelle. Et c'est ce qui va les amener justement à ne pas entendre l'éternité comme une création. Et donc penser le monde dans lequel on est comme quelque chose d'éternel qui n'a jamais commencé. Pourquoi? Parce que par définition, la vie est éternelle. Si elle est éternelle, tu ne peux pas l'arrêter. Le propre de la vie, c'est quoi? C'est le chidouche. Hachem Unatan Lanu Chaim.
Ouais, il nous a donné la chaim par la Torah. Bechaye olam nata betochenu. Une vie d'éternité, il a mis en nous. Ouais. Chaye olam nata betochenu. Il a planté en nous une vie éternelle. C'est ça comment dire, la Torah, c'est quoi? C'est une vie éternelle. Ouais, la Torah, c'est la chaim. Maintenant, on va essayer d'approfondir. Lorsque Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, d'accord, on atteint chaim. Ouais, il a donné la vie. Maintenant, quand il a donné la vie, le monde qu'il a donné, une fois que tout a été créé, Adam Arishon, il s'est retrouvé dans un jardin. Ouais, ce jardin-là, Akadosh Baruch Hu lui a donné une mitzvah. Cette mitzvah-là, c'est ce qui a donné à l'homme l'opportunité de vivre. D'accord? L'opportunité de vivre. C'est-à-dire que, mais qu'est-ce qu'il a besoin de vivre alors qu'il est déjà vivant? Ça, en vérité, au fond, c'est la question d'Adam Arishon. C'est ce qui fait qu'Adam Arishon, il va fauter. Pourquoi? Parce qu'il dit, mais attends, je comprends pas. Qu'est-ce que j'ai besoin de vivre alors que je suis déjà vivant? C'est pourquoi je suis déjà vivant. Adam Arishon, il connaissait tout le monde entier. Il n'y avait aucune chose dans le monde qui lui était cachée. Ouais. Bedaato, par sa connaissance, il avait la connaissance de tout. Rien ne lui échappait, au point que Hachem, il a invité à nommer chaque chose dans le monde. Et c'est ce qu'il a fait. Chaque chose, il l'a nommé, il lui a donné un nom. C'est quoi le nom? C'est l'essence même de la chose. D'accord? Donc rien ne lui était caché. Et pourtant, il a une mitzvah. Ça, c'est quelque chose qui l'a tracassé. Comment c'est possible que j'ai une mitzvah alors que je connais tout? Je suis Shalem. Hachem, il a créé un homme Shalem. À tel point qu'il était Shalem que les anges se sont trompés. Au lieu de prier Hachem, ils ont prié l'homme. D'accord? C'est tellement qu'il était parfait. Donc, qu'est-ce que tu me donnes une mitzvah? C'est quoi la mitzvah que tu me donnes? Une mitzvah, c'est quoi? C'est forcément quelque chose, ouais, qui t'empêche d'avoir accès. C'est-à-dire, il y a une barrière. Il y a ici quelque chose qui t'empêche d'avoir accès. Par définition, c'est ça la mitzvah. C'est ce qu'Hachem, il lui a dit. Il a dit, tu crois que tu connais tout. Tu crois que t'es parfait, que t'es chai, mais sache que t'es pas chai. Tant que t'as pas une mitzvah. La chayout, elle est dans la mitzvah. Comment? Ce fruit-là, tu peux pas le manger. Ça, c'est quelque chose qui perturbe. Ouais, qui perturbe l'homme de manière générale. Mais Adam Arishon, évidemment, à son niveau à lui, ouais, la perturbation était énorme. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas accès à quelque chose. S'il n'a pas accès à quelque chose, ça veut dire qu'il ne peut pas se rapprocher de Dieu. Complètement. Parce qu'il y a une partie que Dieu ne lui donne pas. Donc il y a une partie d'existence qui ne lui est pas donnée. Ouais. Donc s'il y a une partie d'existence qui ne lui est pas donnée, ça lui fait mal. Lui, il a pas mal parce qu'il est attiré par le fruit. C'est pas comme nous, notre Yetzerara, qui vient et qui nous dit on est attiré par le fruit interdit, donc on va aller le manger, on va aller le consommer. Donc, non, lui, il est attiré par cet arbre-là, parce que dans cet arbre-là, il y a de la connaissance. Ouais, il y a de la vie, il y a de l'existence. Une existence à laquelle il n'a pas accès. Et Hachem lui dit, tu peux pas toucher à cet arbre. Cet arbre, qu'est-ce qu'il avait? Da'at, c'était quoi le type de connaissance? Da'at, Tov, Vera. Ouais, c'était la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire le bien et le mal au même niveau. Chacun agit dans la volonté d'Hachem. Le mal ne peut pas être un rempart à la volonté d'Hachem. Ça, cette dimension-là, Adam Arishon, il l'a pas, il la connaît pas, il sait pas ce que c'est. D'accord? Maintenant, du fait qu'il sache pas ce que c'est, ça le rend dingue. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie du réel, qui ne lui est pas donnée. Et il peut pas donc servir Hachem 100%. Il n'arrive pas à servir Hachem sur une partie qui lui a pas été donnée, qui lui a été interdite. Qu'est-ce qui l'attire à Adam Arishon? C'est la chokhma. C'est de passer de l'autre côté. C'est d'aller traverser cette frontière. Or, traverser cette frontière, c'est une avéra. C'est être ouvert. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a de mal à ce qu'il a fait Adam Arishon? Il avait entièrement raison. Il passe la frontière et voilà, Kiddush Hachem. Il va sanctifier le nom divin. Il pourra avoir une connaissance d'Hachem beaucoup plus élargie. Réponse. C'est pas ce qu'on t'a demandé. C'est tout simple. Hachem, il a dit non, ça, t'as pas le droit de passer. Pourquoi cette barrière, elle lui était interdite? Qu'est-ce qu'elle a fait? C'est le propre même de la chokhma. Adam Arishon n'a pas compris que pour nourrir sa vie, pour nourrir sa chokhma, pour nourrir la Torah que Hachem lui a donnée, pour nourrir le lien qu'il y a avec Hachem, eh bien, il faut quelque chose sur lequel tu n'as pas accès, qui préserve justement. C'est-à-dire, tu peux entretenir une relation avec ce qu'il y a de l'autre côté par l'interdit. T'as pas le droit d'y accéder, c'est ça qui te préserve. C'est ça qui va te donner l'énergie justement de comprendre ton monde, comment il se positionne face à la volonté d'Hachem. Il y a une partie que Hachem, il peut pas te donner. Enfin, il veut pas te donner. Cette partie qu'il veut pas te donner, c'est une partie qui justement te donne l'opportunité à toi d'acquérir de la chokhma, mais
que Hachem, il reste ton rave. Que Hachem, il reste celui qui t'apprend. Ouais. Mais si demain, tu vas passer cette barrière, tu vas transgresser, ce qui t'a attiré en vérité, c'est ce qu'il y avait de l'autre côté. Ouais. Ce qui t'a attiré, c'est exactement la même chose que Hachem, ce qu'il veut te donner. Ce que Hachem, il veut te donner, c'est justement de te préserver, de rester dans le goût, ouais, de quelque chose auquel tu ne peux pas accéder. Ça va nourrir toutes tes mitzvot. C'est ce qui va faire que toutes tes mitzvot, elles vont avoir du sens, elles vont avoir un lien avec Hachem. Sans cela, il n'y a plus rien. Pourquoi ? Parce que tu perds la vie. C'est ça que Xerat Mita qui a eu sur le monde. Dès qu'Adam Arishon, il a transgressé, la mort. Pourquoi la mort ? Parce qu'il a accédé à tout. Adam Arishon, il a accédé à tout. Pareil, il a découvert que quoi ? L'obscurité, à partir de laquelle on peut, oui, rendre compte d'Hachem. Cette obscurité-là, évidemment, il n'a pas résolu, il n'a pas pu faire tchouva. Ouais, c'est marqué qu'Adam Arishon n'a pas pu faire tchouva. Il faut attendre David Améler, ouais, pour que la teshuva, elle arrive. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en vérité, ouais, Adam Arishon, et c'est la définition de toutes les fautes. Une avéra, c'est ce qui motive une avéra, c'est de vouloir passer de l'autre côté. Mais ce vouloir passer de l'autre côté, il provient justement d'un sentiment pur qui, au bout du compte, est le fait de rester de l'autre côté. C'est-à-dire, tu peux pas passer de l'autre côté, tu peux pas continuer à passer et à désirer être de l'autre côté s'il n'y a pas un autre côté, s'il n'y a pas une barrière. D'accord ? Tant que cette barrière est préservée, alors tu peux alimenter toutes tes mitzvot comme un rapport à Hachem qui est de l'autre côté, qui est ailleurs. D'accord ? Maintenant, dès que tu as passé cette barrière, tu es au vert. Ça s'appelle au vert. C'est ça une avéra. Une avéra, c'est ça. C'est que t'es passé dans un chétar, t'es passé dans un reshoot, qui est le reshoot, ouais, qui devient le tien, mais qui n'est plus le sien. Et s'il n'est plus le sien, t'as plus de vie. T'es mort. Ouais. Pourquoi ? Parce que, justement, tu n'es plus dans la chokhma. Ouais, chacham gematria chaim. Ouais, nous dit le Zohar. Chacham gematria chaim. Pourquoi chacham gematria chaim ? Parce que est vivant celui qui entretient une relation, ouais, à la connaissance, une relation de chaim, une relation d'apprentissage, de rav, de chokhma, ouais. Dans notre relation à la mitzvah, ouais, et dans justement, donc la révélation, c'est-à-dire la transgression, elle est mechayevet tshuva. C'est quoi les mechayevet tshuva ? C'est-à-dire que la seule chose qui te donne un kiyum au moment où tu es passé de l'autre côté, c'est le fait que tu dois revenir. Mais revenir où ? Ouais. C'est que saisir que cette transgression et ce passage ne t'a donné aucune opportunité d'être vivant. Et s'il ne te donne aucune opportunité d'être vivant, la seule chose qui peut donner de la vie, c'est quelque chose qui est ailleurs. Et si, de nouveau, tu saisis l'ailleurs, alors tu es dans la teshuva. Ouais, c'est ça le principe de la teshuva. C'est ce qu'il dit le Maharal. Maintenant, juste pour essayer d'approfondir un peu plus, quand Adam Rishon, ouais, au moment où Hachem il lui donne la mitzvah, ouais, ça on l'a déjà vu plusieurs fois le scénario. Au moment où il donne à Hachem la mitzvah, c'était tout de suite après, Mamash, au moment où il lui donne la mitzvah, l'otov yot Adam levado, c'est pas bien que l'homme soit seul. Ce constat-là, il correspond exactement à ce qu'on vient de décrire. C'est quoi c'est pas bien que l'homme soit seul ? Parce que s'il est seul, il sait tout. S'il sait tout, il n'y a plus de barrière. Et donc, il y a rien à franchir. Ouais. S'il n'y a rien à franchir, alors il ne peut plus entretenir de relation avec Hachem. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'il fait ? L'otov yot Adam levado. Et c'est l'oezer kinegdo, je vais lui faire une aide contre lui. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Hachem, dans un premier temps, au lieu de lui créer la femme, il lui donne la possibilité de faire l'expérience, justement, de la barrière, ouais, de l'écran. Donc il lui dit, regarde, tu sais quoi ? Il y a dans ce monde quelque chose qui correspond à toi, d'accord ? Sur lequel tu ne peux pas rendre compte. D'accord ? Cette réalité-là, tu ne peux pas en rendre compte. Mais pourtant, elle est toi, c'est ce que j'ai créé. D'accord ? Donc il cherche, rien ne lui correspond. Il dit, non, j'ai rien trouvé. Il va, il trouve les animaux, il voit tout, il voit le monde, il touche au monde, il est mitrabère avec le monde. Et il ne voit pas que ça produit, il n'y a pas de pérote. Ou l'omargish chai, il ne se sent pas vivant. Ouais, il sent que c'est comme s'il était avec lui-même. C'est comme s'il tournait en rond. Ouais. Donc Hachem, qu'est-ce qu'il lui fait ? Il dit, bon, écoute, j'ai compris, tu n'arrives pas à sortir, tu n'arrives pas à être racham. Ouais, donc je vais t'aider un peu. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Ouais, va y appelle à l'Aftardema, il l'endort.
Donc le pshat maintenant il devient clair. Pourquoi il le tardéma? Parce que justement, s'il est réveillé, il est incapable de prendre conscience de cette partie de soi qui est une barrière encore pour lui, d'accord? Donc qu'est-ce qui se passe? Il endort. Et là, à ce moment-là, il arrive à extraire de lui cette dimension la dimension la plus tsanoua de l'homme, c'est-à-dire la plus protégée, la plus intérieure de l'homme, et il la met en évidence. Mais il la met en évidence comme un être séparé. C'est-à-dire cette femme-là que l'homme désire, l'homme cherche, recherche, mais qui au bout du compte restera de toute façon une dimension cachée de lui-même. Ezer kenegdo, c'est ça qu'on appelle Ezer kenegdo, une aide contre lui. Ouais, elle restera toujours une aide contre lui. Alors bien sûr, il y a le pshat des chachamim, que imuzacha, ozro, imlozacha kenegdo. Ouais, s'il est méritant, alors elle va l'aider, s'il n'est pas méritant, il sera contre lui. Mais le pshat là-bas, c'est pas de te dire que qu'elle est plus Ezer kenegdo, elle est une aide contre lui. Ça veut dire c'est une aide contre lui, que s'il est zoré, une aide contre lui sera aidante. Alors que s'il n'est pas zoré, une aide contre lui sera contre lui. D'accord? C'est ça que ça veut dire. Mais elle reste par définition Ezer kenegdo. Elle reste par définition une aide contre lui. C'est quoi une aide contre lui? C'est une aide. Donc quelque part, ça me fait avancer comme moi, je l'espère. Mais au bout du compte, elle est contre toi. Parce que c'est tout ce qui n'est pas toi. Tout ce que tu n'arrives pas à capter de toi. Ouais. C'est ça le pshat avec Sarah Imenu. Que elle est plus prophétesse que lui. Quand Avraham Avinu, il avait son fils Ishmaël, et il pensait que la volonté d'Hachem allait se réaliser par Ishmaël, et le projet divin allait se réaliser par Ishmaël, qu'est-ce qu'a fait Sarah? Sarah lui dit non. Sarah lui dit non, tu sais, ton enfant, tu vas le chasser de chez toi. Avraham, il est énervé, il va voir Hachem, Hachem lui dit, écoute ta femme. C'est elle qui a raison. D'accord? Et il va faire contre son gré. Alors, nous, on a compris le pshat, c'est quoi? Ouais, tous les excités, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, waouh, t'as vu? La femme, elle est beaucoup plus intelligente que son mari. Elle est plus prophétesse. Ouais, ça n'a rien à voir. La seule raison pour laquelle Sarah, elle a vu plus loin, c'est parce qu'elle était attachée à Abraham. Elle était tellement attachée à Abraham qu'elle a vu ce qu'Abraham voulait, mais qu'Abraham ne pouvait pas voir. Elle a vu une dimension d'Abraham que Abraham n'avait pas accès. C'est ce qu'on appelle la tsniout d'Abraham, c'est ce qu'on appelle l'intimité d'Abraham. Cette intimité d'Abraham, l'homme peut avoir accès à sa propre intimité. Il peut y avoir accès. Mais il n'y a accès que s'il accepte que cette intimité reste de l'autre côté. Il y a une barrière qui la préserve. Mais si, dès lors qu'il veut prendre ça pour lui, que c'est lui qui domine ce qu'il y a de l'autre côté, ouais, alors là, ouais, il ne peut pas voir. Il n'arrive pas à voir. D'accord? Donc c'est ça le pshat. Le pshat, c'est pas que Sarah était plus intelligente qu'Abraham. C'est pas qu'elle était plus prophétesse qu'Abraham. C'est que Sarah, elle a mérité que tellement elle était complètement attachée à Abraham, soumise à Abraham, au projet d'Abraham, qu'elle a vu plus loin Abraham que ce qu'Abraham il pouvait voir. C'est ça le pshat. D'accord? C'est ça Imenu. Ouais. C'est ça nos matriarches. Nos matriarches, c'est pas qu'elles avaient elles étaient mitbatelet, elles s'annulaient complètement au projet de leur mari. En s'annulant complètement au projet de leur mari, elles apportent quelque chose, une dimension de tsniout, une dimension d'intimité que l'homme lui-même ne peut pas atteindre, que l'homme lui-même n'arrive pas à voir. D'accord? Et c'est comme ça qu'elles sauvent le clan Israël. Souvent, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'on parle du féminin comme quelque chose qui, à lui seul, réussit et a une dimension, qui apporte indépendamment du mari. Ça n'existe pas. Cette chose-là, c'est un psoul, ouais. C'est un psoul très grave. Non pas parce qu'il faut que le mari domine, ça n'a rien à voir. C'est juste que ce qu'elle est, c'est cette profondeur-là, de l'être. Il faut se rappeler que Adam et Chava sont un seul être, et que Chava est sorti de Adam. Hacham, il est parti l'arracher d'Adam à Rishon. Et donc une Isha Kshera, c'est une Isha qui est dvouka à son mari. Si elle arrive à penser à partir d'autre chose que son mari, alors elle est psoula. Ouais, elle est psoula. C'est quoi? Ezer kenegdo, c'est ça le pshat. C'est-à-dire, elle est jamais kenegdo sans être Ezer. Ça n'existe pas. Et elle est jamais Ezer sans être kenegdo. D'accord? Ah, c'est quoi le pshat des chachamim? Que quoi? Im zacha ozro, im lo zacha kenegdo. Chaz shalom de dire que im zacha, alors elle est que Ezer, elle est pas kenegdo. Et si lo zacha, elle est que kenegdo, elle est pas Ezer. Non. C'est que ça Ezra, elle est kenegdo. Im zacha. Ouais. C'est-à-dire, grâce à ça, le kenegdo, il devient un Ezer, il devient une aide.
Alors que s'il n'est pas zoré, alors son Ezer, il devient Kinegdo. D'accord? Mikitso. Pas besoin de s'étendre plus. Ouais, Mishu Chacham Mevin. Tout celui qui a un peu d'intelligence, il comprend. Maintenant, on continue. Lorsque Adam Rishon il voit cette femme-là, donc il s'y voit, il dit ouais, Zotapam, Etsem Atsamai. C'est quoi Etsem Atsamai? C'est moi-même, Etsem Atsamai. Ouais, ou Bassar mi Bessari, c'est ma chair. Les autres, Ikari Isha, qui mi Ish Lukochazot. Ouais, c'est pour ça qu'elle s'appellera Isha, parce qu'elle provient de l'homme. Isha, parce qu'elle est de Ish. Ouais, Isha. Elle vient du Ish. Ouais. Pourquoi elle a besoin de l'appeler comme ça? Laisse-la, laisse-lui un nom pour elle, genre un nom indépendant. Ouais. Non. Son nom, c'est la provenance de l'homme. Pour que l'homme lui-même se rappelle que ce qu'il voit en face de lui, c'est lui, mais qu'il ne peut pas voir. C'est-à-dire la raison pour laquelle tu la vois à l'extérieur, c'est parce que toi, tout seul, tu l'aurais pas vu. Donc ça veut dire, qu'est-ce que tu vois? Tu vois quelque chose sur lequel, ouais, il y a devant toi une réalité d'une barrière que tu ne peux pas franchir. Il y a une intimité. Il faut comprendre le regard qu'il a sur le féminin qu'il faut avoir. Le regard qu'il a sur le féminin, c'est quoi? C'est que tu vois devant toi quelque chose qui, au fond, tu ne pouvais pas voir. Donc, ce que tu vois, ce qu'Hachem il t'a laissé voir, c'est ce que tu ne peux pas voir. C'est ça que ça veut dire. Quand tu vois la Isha, Bemet, Betsura Kshera, Betsura Nechona, ce que tu vois, c'est quoi? C'est ce que tu ne peux pas voir. Maintenant, si ce que tu vois, tu penses, c'est ce que tu peux voir, alors tu as raté ta femme, tu as raté la femme, tu as raté le féminin. Et donc, ça devient du znout. Ouais, ça devient de la perversion. C'est pour ça qu'ils disent nos sages. Ouais, Al tarbe sicha imaisha. Ouais, ne multiplie pas trop de discussions avec ta femme. Beishto amrou. Ouais, avec sa femme, ils ont dit. Kol sheken be'eshet ravero. Ouais, à plus forte raison avec la femme de son voisin. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi le pshat? Il faut pas être idiot. Les chachamim, ils parlent pas à des brels, ouais. Maintenant, quand ils ont dit ça, ils ont pas dit que t'as pas le droit de parler avec ta femme. Ils ont juste dit Al tarbe sicha imaisha. Parler avec sa femme comme si parler c'est quoi une sikha? Une sikha c'est parler quelque chose qui est au même niveau, c'est-à-dire qu'il ouvre. Voilà, c'est la même chose. C'est comme si tu considérais la femme comme quelque chose qui est visible, avec laquelle tu peux avoir une discussion, sans tsniout, sans aucune pudeur. Sur ça, les chachamim t'avertissent. Ça, c'est n'importe quoi. Ouais. Parce que même avec sa femme, ça marche pas comme ça. C'est-à-dire qu'Hachem, il t'a pas donné une femme pour que tu puisses, te déchaîner, ouais, sur quelque chose que tu aimes avoir, plutôt que de le faire sur quelqu'un d'autre. C'est pas ça l'idée, ouais. C'est justement, il t'a donné une femme pour que tu puisses voir ce qui est toi, mais qui n'est pas visible. Ouais. Donc, lorsque tu vois, encore une fois, la subtilité est importante, ce que tu vois chez la Isha, chez Ishto, c'est-à-dire sa propre femme, ce que tu vois, c'est pas que tu vois quelque chose. C'est que tu vois ce que tu ne peux pas voir. Donc ça change tout. Ouais. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vois ta femme, tu apprends quelque chose de toi. C'est censé être comme ça. Ouais. Donc maintenant on comprend mieux pourquoi le Yetzirah il est là-bas. Ouais. Quand la Torah elle a dit que Hachem il a créé la femme, Vaïsgor Basar Tartena, sa mère, ouais, Vaïsgor c'est le premier sa mère de la Torah, c'est la lettre Satan. C'est à ce moment-là que Hachem il a créé le Yetzirah. Pourquoi? Quel rapport? Vaïsgor Basar Tartena. Réponse, c'est pas que la femme c'est le Satan. Ouais. C'est que le Satan il est là, c'est là-bas qu'il a une opportunité. C'est-à-dire que dans ce que Hachem il a fait, de laisser voir ce qui ne devrait pas être vu, et de pouvoir de laisser une opportunité à l'homme de voir ce qu'il ne peut pas voir, ouais, alors il y a un danger. C'est quoi? C'est d'enlever la barrière. Si tu enlèves la barrière, alors tu ne vois plus que ce que tu vois ne peut pas être vu. Qu'est-ce que tu vois? Tu as l'impression de voir quelque chose que de toute façon est accessible, que tu aurais toujours vu de toi-même. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a plus d'apprentissage, il n'y a plus de chorma, il n'y a plus de lien avec Hachem. Ouais, il n'y a plus de lien. Et Kitsour, donc du coup, qu'est-ce qu'on a? On a un élément très important, c'est quoi? C'est que de nouveau, on retrouve,
ouais, cette idée-là, qu'avait été un homme, ouais, avec sa femme, ou l'Omed Torah. C'est pas l'Omed Torah, il est assis avec une Gemara, ouais. Ou l'Omed Torah, ça veut dire, il arrive à voir que toute la Torah là, qu'il a étudiée toute la journée, ouais, sa femme, elle lui fait voir la même Torah qu'il a étudiée, qu'il pense avoir vue, il lui fait voir qu'il l'a pas vue. C'est la transformation qui se passe devant Beishto, ouais. Comme ça que Rabbi Akiva Eger, on raconte sur Rabbi Akiva Eger que quoi, que il a étudié avec sa femme plus que ce qu'il a étudié avec ses maîtres, c'est pas que genre il s'est installé, il a étudié avec elle, genre qu'elle était une rachama extraordinaire et qu'il a pu étudier en chavruta. Non, c'est qu'il a pu voir, il a pu construire, ouais, cette dimension-là de ce qu'on appelle du metsuvé qu'il y a dans le limoud. D'où le danger, ouais. C'est ça qu'on en a un peu parlé. Pourquoi les chachamim ils disent qu'on n'a pas le droit d'être mélamed. Ouais, on n'a pas le droit d'être mélamed. Là, le Talmud a une femme. Pourquoi? Mélamdo tiflout. Il lui apprend à tricher. Pourquoi il lui apprend à tricher? Qu'est-ce que ça veut dire, il apprend à tricher? Et l'homme, il a le droit de tricher. Il apprend aussi tiflout, ouais, il apprend aussi la triche. Ouais. La différence, elle est très importante. Pourquoi? Parce que l'homme, il est construit de cette manière-là. C'est-à-dire qu'Hachem, ce qu'il a fait chez l'homme, c'est quoi? C'est que l'homme, il est coulo, il est entièrement exprimé. Il est entièrement à l'extérieur. Puisqu'il est entièrement à l'extérieur, qu'est-ce qui se passe? Puisqu'il est dans la démonstration, ce qu'il doit découvrir, c'est la chose qu'il ne peut pas traverser. C'est la chose qu'il ne peut pas aller atteindre. Donc quand il va étudier la triche, mais il va étudier pas la triche pour la transgresser, il va étudier la triche pour la préserver. Il peut faire ça. Parce que justement, le fait d'étudier quelque chose qui invite à la transgression, entre guillemets, c'est-à-dire qui montre qu'il y a quelque chose d'autre de l'autre côté, pour l'homme, c'est aussi un Yetzera. Mais il est construit de cette manière-là à entretenir et à construire de la Gdusha, justement de se préserver de la chose qui est de l'autre côté. Il construit une barrière que lui seul, dans sa nature, peut construire, puisqu'il se prétend être Shalem. Il se prétend être entier, il se prétend être dans la démonstration et de dominer ce qu'il... Alors que la Isha, qui provient de l'intérieur, qui provient d'une réalité complètement cachée. Alors si maintenant tu lui apprends à sortir, si tu lui apprends à saisir qu'il y a de l'autre côté quelque chose, elle va sortir de son intimité. Et si elle sort de son intimité, elle n'est plus une Isha, elle n'est plus une femme. Et donc du coup, elle est forcément, si elle est encore une femme, alors c'est un psoul nora. C'est comme si l'intimité elle-même, elle était séduite par l'extérieur. Ça, c'est la chose la plus terrible. Un homme, quand il est séduit par un extérieur, il le prétend être lui-même. Il prétend être... C'est pas un extérieur, il prétend être chez lui. Une femme, lorsqu'elle est séduite par l'extérieur, elle prétend pas être chez elle. Elle pervertit son intimité. Elle pervertit l'intérieur. Elle rend ce qui est extérieur intérieur. Ça, c'est ça c'est ça Mélamdo Tiflout. Ouais. C'est exactement l'épisode de secret, l'épisode caché, l'épisode incompréhensible de Broria. Ouais, Broria qui était la femme de Rabbi Meir. Rabbi Meir, c'est marqué que quoi? Que Broria, c'était une Talmida Chachama, elle connaissait toute la Torah entière. Ouais. Et Broria, elle tirait une certaine fierté de ça, ouais. Elle avait créé une forme de revendication, comme ça. Elle dit la Gemara dans Hérouvine, ouais, espèce de suffragette avant l'heure. Et donc Rabbi Meir, il se moquait d'elle. Et Rabbi Meir, pour lui montrer qu'elle avait tort, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait embauché un bachour pour aller la séduire. Non pas, il savait très bien que Broria, elle ferait pas d'Avera. C'est juste pour qu'elle ressente qu'elle est attirée. Or, Broria, ce qu'elle avait comme projet, c'est de montrer que quoi? Que si elle étudiait la Torah et que devenait une Talmida Chachama, elle allait faire de cette Torah-là une Torah qui resterait pnimite, une Torah qui serait jamais séduite par l'extérieur. Elle aurait donné la Gdusha à la Torah, elle aurait embelli. Cette Torah-là ne serait jamais allée se ridiculiser à l'extérieur. Et ça, Rabbi Meir s'est moqué d'elle. Il dit, t'as rien compris. Ouais, parce que tout le sens de la Torah, c'est ça.
Tout le sens de la Torah, c'est une invitation à l'extérieur. Si tu commences à construire une réalité dans le monde qui se prétend être totale, sans construire un ailleurs qui est infranchissable, alors là, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Tu dénatures la Torah. Et donc, il lui a montré que de toute façon, elle serait sensible à l'extérieur, quoi qu'il arrive. Et le fait même qu'elle étudie la Torah, qu'elle devient Talmida Chachama, c'est ça qui va l'éduquer à ne plus être une femme, qui vient à sortir de sa féminité. Qu'est-ce qui s'est passé? À force d'insister, le jeune Bachour, il a fini par la séduire à l'intérieur, dans son cœur. Elle a senti une forme de séduction, elle s'est tout de suite reprise, mais elle a senti cette forme de séduction. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette séduction-là, elle lui a montré qu'au bout du compte, tout ce qu'elle a fait jusqu'à aujourd'hui, et ben elle n'y est pas arrivée. Elle n'est pas arrivée là où elle a voulu aboutir. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est suicidée. Comme ça dit Rashi. Qu'est-ce qu'il y avait de tellement grave? Ce qu'il y avait de tellement grave, c'est très simple. Ce qu'il y avait de tellement terrible, c'était cette réalité-là. C'est quoi? C'est qu'elle a compris que toute la Torah qu'elle avait développée, elle l'avait dénaturée. Elle lui avait enlevé son ta'am, elle lui avait enlevé son goût. Tu peux être très racham, très intelligent, tu peux évidemment donner tous les pshatim du monde, et ils seront vrais. La seule chose, s'ils ne sont pas dans une relation à Hachem, ils ne veulent plus rien dire. C'est ça le mois de Elul. Ani les dodi vedodili. Ani les dodi vedodili. Qu'est-ce qu'il y a de tellement... pourquoi tu me parles de ce principe-là dans Elul? Quel rapport? Parce que le but de Elul, c'est de revenir à une relation. C'était une relation où il y a un être séparé. On est deux êtres séparés, mais qui s'attirent. Mais si on n'est pas séparés, on ne peut plus s'attirer, parce qu'on est confondus. Ani les dodi vedodili. Là où il est Hachem, il est Ani, il est les dodi. Ou l'inverse, là où l'homme il est, alors il est Ani et il est les dodi. Ah, mais les dodi, il n'est pas là. Mais c'est pas grave, Ani, les dodi. J'ai sans arrêt courir vers lui. Et lui, il est dodi. À ce moment-là, le résultat, c'est quoi? C'est que lui aussi, il est pour toi. De là où il est pour toi. La relation avec Kadosh Baruch Hu, la relation à Hachem, elle se construit dans cette barrière infranchissable. Où à partir de cette barrière, tu entretiens une profondeur. Et donc, c'est cette barrière-là qui va permettre à toutes tes mitzvot d'être en relation avec Hachem. En relation avec le Metzavé. C'est ça qu'ils nous disent les Rishonim. Mitzvah, le terme mitzvah. Mitzvah, c'est un terme bizarre. On aurait dû dire tzivouï. On aurait dû dire l'ordre. C'est quoi mitzvah? Le terme mitzvah, qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme mikvé. Le terme mikvé, il est construit de la même manière. On aurait dû dire kivouï, espoir. Tigva. Pourquoi on appelle ça mikvé? Mikvé, c'est un terme, le même, il est à la fois, c'est comme une peiloute, c'est comme une action. C'est pas normal, c'est-à-dire il n'y aurait pas dû avoir d'action dans un nom. Comment dans un objet? Comment tu peux mettre une action dans un objet? C'est un réfet qui est actif. Comment tu peux dire un réfet actif? Réponse, c'est quoi? C'est que mikvé, c'est un concept. C'est-à-dire que mikvé, ça rassemble à la fois celui qui est l'objet, c'est-à-dire l'espoir, celui qui donne l'espoir et celui qui reçoit l'espoir. C'est ça, mikvé. C'est un tout de ces trois compositions. Mitzvah, la mitzvah, c'est exactement ça englobe ces trois réalités-là, c'est-à-dire le metzavé, celui qui donne l'ordre, le metzouvé, celui qui reçoit l'ordre, et la mitzvah elle-même, c'est-à-dire le tzivouï. C'est ça le terme mitzvah. C'est un objet, mais qui est bepeilut, qui englobe toutes les réalités qui tournent autour de la mitzvah. C'est Ani les dodi vedodili. Une mitzvah, c'est Ani les dodi vedodili. Le problème qu'on a, c'est que nous, on a rendu les mitzvot toute l'année à cause que c'est devenu habituel, qu'on perd un peu l'horizon de tous ces objets-là. Et bien, qu'est-ce qui se passe? On a rendu les mitzvot comme quelque chose qui est de l'ordre de la morale, ou de l'ordre de l'intellect, ou de l'ordre de la logique. Or, la mitzvah n'a rien de tout ça. Rien. La seule chose qu'elle a, c'est Ani les dodi vedodili. Et donc, ce qu'on doit reconstruire pendant le mois d'Elul, c'est cette barrière, c'est cette limite de l'intimité. On ne peut pas rentrer dans la chambre de ses parents. On ne rentre pas dans le lieu où Hachem, il est là-bas.
Tu peux pas. Kodesh HaKodashim, tu rentres pas. Par contre, le Kodesh HaKodashim, il y a une salle dans laquelle tu peux pas rentrer, mais c'est elle qui alimente tout le reste. C'est elle qui donne toute la profondeur de ce que tu as à l'extérieur. Sans cette chambre-là interdite, alors tout ce que tu ferais n'aurait pas de relation avec Hachem. Ouais. D'accord. Donc ça, ouais, c'est ça qui dit le Maharal. Donc on est allé au bout en tout cas de ce qu'il y a à approfondir. Ouais, il y a toujours à approfondir évidemment, mais après l'approfondissement, il est plus punimi, il est plus intérieur. Mais là, on est allé au bout de la limite qu'on ne peut plus traverser par les mots. Ouais, qui est que ce qui dit le Maharal, c'est quoi? C'est que la tchouva, elle est mechayevet otanu. C'est elle qui est mekayemet otanu. C'est elle qui nous fait exister. Et donc forcément, elle implique quelque chose, elle nous enjoint. C'est-à-dire quelqu'un qui fait tchouva, c'est quelqu'un qui a ressenti qu'il n'a plus le choix. Pas il n'a plus le choix à cause qu'intellectuellement il a compris. Pas parce qu'il a saisi intellectuellement que ce qu'il avait fait c'était pas bien. C'est pas là-bas que ça se joue. C'est qu'il a plus le choix parce que si je suis plus Metsuvé, j'ai plus de réalité. Si j'ai plus de relation avec Hachem en tant que Metsavé, j'ai plus de réalité. Je suis quoi? Je tourne en rond. Je suis plus vivant. Ouais. Alors que si je veux rester vivant, il faut que je remette la barrière en place pour dire voilà, tout mon monde à moi est alimenté par cette réalité qui est extérieure à mon monde. Parce qu'il s'impose à moi de l'extérieur. Une mitzvah, c'est comme ça qu'elle se révèle à nous. Et la teshuva, c'est la seule mitzvah qui reste toujours, même si tu la transgresses. C'est-à-dire, tu l'as transgressée, la teshuva, elle est toujours là, elle t'appelle, elle te dit, mais attends, mais reviens. Ouais, reviens, qu'est-ce que tu fous? D'accord? Et à chaque fois, elle revient. Et elle peut pas... Tu peux pas maintenant la transgresser et dire, c'est bon, ça y est, elle est plus là pour toi. Non, elle est là, elle t'appelle, elle te dit, attends, t'en ressors. Ouais, reviens. C'est ce qui fait que même le fauteur, il a encore un kiyum, il a encore une existence, il a encore une possibilité de vivre. Ouais. Tov. On va s'arrêter là. Chazak.